Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode audio de la saga St. James Academy. Installez-vous confortablement, et laissez-vous emporter par une nouvelle histoire d'amour, de secrets et de choix impossibles. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir L'Art de l'amour, le deuxième tome d'une série où les sentiments se vivent en silence, les regards en disent long, et où parfois, aimer peut devenir une forme de résistance. Si vous aimez les romances interdites, les personnages brisés qui s'aiment à contre-courant, et les batailles menées dans l'ombre pour défendre ce qui compte vraiment, alors cette histoire est faite pour vous. Fermez les yeux, ou gardez-les ouverts. Et plongeons ensemble dans un amour qui aurait pu rester secret, mais qui a choisi de s'épanouir au grand jour. Le printemps arrivait trop tôt cette année. Dans les allées encore nues de St. James Academy, les cerisiers semblaient hésiter entre le gel du souvenir et la promesse du renouveau. Le scandale Ezra Callahan avait laissé derrière lui un vide difficile à combler, un silence pesant dans les couloirs, une prudence nouvelle dans les regards, et des blessures à peine refermées dans les cœurs de ceux qui avaient été trop proches de l'incendie. Rose Montgomery avançait lentement, son carnet de croquis contre la poitrine. Chaque recoin de l'académie portait l'empreinte de ce qui s'était passé. La disparition de Charlie du programme littéraire, le transfert discret d'Ezra, les murmures constants, et au milieu de tout ça, Caleb Reed, toujours là, fidèle à lui-même, imprévisible et troublant. Elle le trouva là où elle le soupçonnait, adossé au mur près de l'atelier d'art, les mains dans les poches de sa veste sombre, le regard perdu sur le ciel d'un gris uniforme. Il ne parlait jamais vraiment de ce qui s'était passé, mais il avait été là. Il avait vu Charlie tomber, il avait vu Ezra se taire. Il avait été son épaule, son humour acide, son refuge silencieux. « T'es en avance », lança-t-il sans bouger, devinant sa présence avant même qu'elle ne parle. « Ou peut-être que tu es en retard », répondit Rose avec un sourire doux, bien qu'elle n'en pensait pas un mot. Caleb se tourna lentement vers elle, un sourcil levé. Il la détailla du regard, comme s'il la découvrait pour la première fois, alors qu'il la connaissait depuis des mois. Mais quelque chose avait changé. Ou plutôt, quelque chose était resté, après la tempête, et refusait de disparaître. « Tu comptes peindre encore des visages qui ne sourient jamais ?» demanda-t-il en désignant son carnet. « Et toi, tu comptes encore jouer les mauvais garçons mystérieux pour éviter de parler de ce que tu ressens vraiment ?» Il eut un sourire en coin, ce sourire-là, celui qui désarmait Charlie, exaspérait les professeurs, et troublait bien plus qu'il ne le voulait. Mais avec Rose, il se contenait. Il respectait son silence, sa façon de regarder les choses avec délicatesse, comme si le monde pouvait encore être sauvé à coups de couleur. « T'as toujours eu un talent pour lire entre les lignes, Montgomery, » murmura-t-il. « Même quand je fais exprès de n'écrire que des ratures. » Un instant passa, suspendu, doux et étrange à la fois. Ils n'étaient ni étrangers, ni encore proches. Ils étaient dans ce no man's land des sentiments latents, entre souvenirs communs et désirs inavoués. « Je vais peindre, dit-elle simplement. « Je vais te regarder, répondit-il. Elle entra dans l'atelier, le cœur plus lourd qu'elle ne l'aurait cru. Et pourtant, derrière elle, les pas de Caleb suivirent doucement, sans bruit, comme une présence qu'elle n'avait pas invitée mais qu'elle ne voulait plus chasser. Il ne s'agissait pas de se rencontrer. Il s'agissait de se retrouver, au milieu des ruines, et peut-être, d'apprendre à reconstruire. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas peint aussi lentement. Rose passait son pinceau sur la toile avec une concentration fébrile, comme si chaque nuance pouvait trahir ce qu'elle ne voulait pas admettre. Caleb était là, assis sur le rebord de la fenêtre, une jambe repliée, l'autre pendante dans le vide. Il ne disait rien, mais elle sentait son regard sur elle, cette attention brûlante, presque physique, comme un poids invisible sur ses épaules. « Tu vas finir par trouer la toile à force de fixer ce coin-là », fit-il remarquer d'une voix tranquille. Elle s'interrompit, légèrement agacée, mais pas surprise. Il avait ce don étrange de toujours remarquer quand elle s'échappait dans ses pensées. « Ce coin-là te concerne, peut-être, répliqua-t-elle sans se retourner. « Je dirais plutôt qu'il me ressemble. Un peu flou, un peu en marge, mais impossible à ignorer. » Elle baissa les yeux, incapable de cacher le sourire qui effleurait ses lèvres. « Tu parles souvent comme dans un roman noir, Caleb. Tu devrais écrire. »« J'ai déjà assez de choses à cacher, » murmura-t-il en se levant lentement, s'approchant sans bruit. « Je préfère les laisser dans les pages de quelqu'un d'autre. »
Il s'arrêta juste derrière elle. Rose sentit son cœur battre plus vite. Pas à cause de la peur, non. C'était une chaleur confuse, une tension douce, familière et pourtant nouvelle. Tu ne m'as toujours pas dit pourquoi tu reviens ici tous les jours, ajouta-t-elle, gardant les yeux sur sa palette. Peut-être que je me planque, admit-il dans un souffle. Peut-être que je viens voir ce qui arrive aux gens qui ne fuient pas. Elle se retourna enfin, levant les yeux vers lui. Ils étaient proches, plus qu'ils ne l'avaient jamais été. Ses cheveux lui tombaient en désordre sur le front, ses yeux bruns la fixaient avec une intensité désarmante. Il n'avait rien du garçon qu'on décrivait dans les couloirs violents, imprévisible, irrécupérable. Il était juste, blessé. Comme elle. Tu pourrais venir peindre, proposa-t-elle doucement. Au lieu de rester là, à m'observer comme un fantôme. Si je peins, tu verras vraiment ce qu'il y a dans ma tête. Tu es prête à ça? Le silence qui suivit était presque trop lourd. Rose inspira lentement. Oui. Caleb esquissa un sourire plus fragile que provoquant. Il prit un pinceau, hésita, puis se dirigea vers une toile vierge. Elle le regarda s'installer, maladroit mais concentré. C'était la première fois qu'elle le voyait vulnérable. Vraiment. Ils passèrent l'après-midi là, côte à côte, dans une étrange harmonie de silence, de gestes lents, et d'interférences émotionnelles. Aucun mot de trop. Aucune promesse. Juste cette évidence naissante, quelque chose changeait. Et Rose le savait, au plus profond d'elle-même. Ce n'était plus seulement Caleb, l'ami distant de Charlie, le garçon des marges. C'était Caleb, celui qui l'inspirait. Celui qui pouvait, peut-être, devenir bien plus qu'un simple fragment suspendu dans son univers. Quelques jours après leur échange troublant, Rose retrouva peu à peu un semblant de calme intérieur. Elle avait fait de son mieux pour éviter Caleb, mais son visage, ses mots, cette intensité sombre dans son regard continuaient de hanter ses pensées malgré elle. Un soir, incapable de dormir, elle se leva silencieusement et descendit à l'atelier d'art, le seul endroit où elle parvenait à calmer son esprit agité. Elle était certaine que personne ne serait là à cette heure tardive, mais lorsqu'elle poussa doucement la porte entr'ouverte, son cœur bondit en apercevant Caleb, debout face à un chevalet, plongé dans une intense concentration. Elle hésita à rebrousser chemin, mais il leva soudainement les yeux vers elle, figé sur place par sa présence inattendue. « Rose » murmura-t-il doucement, visiblement surpris mais étrangement heureux de la voir. « Désolée » répondit-elle nerveusement, faisant mine de repartir. « Je ne savais pas que tu étais là. »« Reste » l'interrompit-il doucement. « Je voudrais ton avis. » Intriguée malgré elle, Rose s'avança lentement vers lui, observant le tableau à demi ébauché sur le chevalet. Elle resta un instant silencieuse, bouleversée par ce qu'elle voyait, des formes abstraites, intenses, chargées d'une émotion brute, douloureuse, incroyablement vivante. « C'est toi qui as fait ça » demanda-t-elle dans un souffle, profondément troublée. Caleb hocha doucement la tête, son regard sombre fixé sur le tableau comme s'il redoutait le jugement qu'elle allait porter. « Oui » admit-il d'un ton hésitant. « J'aime peindre, mais je n'ai jamais montré ça à personne avant toi. Je pensais que tu comprendrais mieux que les autres. » Rose sentit une chaleur inattendue envahir son cœur, touchée profondément par la vulnérabilité qu'il dévoilait pour la première fois. « C'est magnifique, Caleb » murmura-t-elle sincèrement. « Et tellement surprenant venant de toi. » Il sourit légèrement, son regard sombre s'éclairant brièvement d'une douceur rare. « Pourquoi surprenant ?» Elle le fixa doucement, cherchant les mots justes. Parce que derrière ta façade froide et distante, je n'imaginais pas autant d'émotion, autant de sensibilité. Caleb détourna légèrement les yeux, visiblement troublé par ces mots. Personne ne connaît vraiment mon histoire, Rose. Et je ne voulais pas que quelqu'un la découvre. Mais toi, c'est différent. Elle sentit son cœur accélérer soudainement, consciente du lien fragile qui se tissait entre eux. Tu veux bien me raconter, demanda-t-elle avec douceur. Seulement si tu es prêt. Il resta silencieux quelques secondes, pesant soigneusement ses mots avant de répondre d'une voix hésitante. Mon père, c'est quelqu'un de puissant, mais il travaille avec des gens dangereux. Des gens que tu ne voudrais jamais rencontrer. Je suis ici pour fuir tout ça, pour essayer de me reconstruire loin de lui.
Mais je ne peux jamais vraiment oublier qui je suis, ni d'où je viens. Rose resta silencieuse, mesurant toute la gravité de ses confidences. Caleb semblait attendre avec angoisse sa réaction, visiblement inquiet qu'elle décide de s'éloigner définitivement après avoir entendu la vérité. Mais au lieu de s'éloigner, elle s'approcha doucement de lui, posant délicatement sa main sur la sienne. « Ce que tu viens de me confier ne change rien, Caleb. Au contraire, ça explique simplement beaucoup de choses. Et ça me donne encore plus envie de te connaître vraiment. » Caleb releva lentement les yeux vers elle, son regard désormais chargé d'une émotion intense et sincère. « Personne ne m'a jamais dit ça, Rose, murmura-t-il doucement, sa voix légèrement rauque sous l'effet du trouble. Elle sentit ses joues s'empourprer légèrement, mais elle ne détourna pas les yeux. « Alors, laisse-moi être la première. » Un silence chargé d'électricité les enveloppa soudainement. Lentement, Caleb se pencha vers elle, hésitant encore, comme s'il redoutait que ce moment ne soit qu'un rêve fragile. Puis finalement, comme incapable de résister davantage, il effleura doucement ses lèvres d'un baiser délicat, presque timide, mais incroyablement sincère. Le cœur battant à tout rompre, Rose ferma les yeux, savourant pleinement ce premier contact, doux mais chargé de sens. Lorsqu'ils s'écartèrent enfin, Caleb posa doucement son front contre le sien, ses yeux clos comme s'il voulait graver à jamais ce moment dans sa mémoire. « Rose, murmura-t-il doucement, tu devrais savoir que je risque de t'attirer des ennuis. Et tu mérites mieux que ça. » Elle sourit légèrement, caressant doucement son visage. « Peut-être que c'est exactement ce dont j'ai besoin, Caleb. Peut-être que ce que tu considères comme des ennuis, c'est simplement la vie qui nous rappelle qu'on existe vraiment. » Il ouvrit lentement les yeux, plongeant son regard dans le sien avec une intensité bouleversante. « Alors, on risque tout ?» demanda-t-il dans un souffle, comme s'il avait besoin d'être certain de sa réponse. Elle hocha doucement la tête, sans aucune hésitation. « Oui. » Sous la lumière douce de l'atelier désert, ils restèrent ainsi enlacés, partageant désormais un secret précieux et fragile, conscients que leur amour venait tout juste de naître mais qu'il changerait à jamais leur existence à tous les deux. À cet instant précis, Rose comprit avec certitude que Caleb Reed n'était pas seulement un danger pour elle, il représentait aussi la promesse d'un avenir où tout était possible, à condition d'avoir le courage de prendre le risque. Et elle était prête à tout risquer pour lui. La lumière du soir glissait à travers les rideaux fins du dortoir, enveloppant la chambre d'une douceur dorée. Assise en tailleur sur son lit, Rose gardait les yeux baissés, les joues encore rosies. Mais ce n'était pas la chaleur de l'atelier qu'elle ressentait. C'était celle de Caleb. Elle n'arrivait pas à penser à autre chose. À ses mains tachées de peinture. À sa voix grave quand il lui avait demandé son avis. À son regard, plus vrai que jamais. « Alors ?» souffla Charlie avec un sourire en coin. « Tu comptes me dire ce qu'il s'est passé, ou tu préfères t'user la manche à force de la tripoter comme ça ?» Rose releva lentement les yeux, un peu honteuse. Elle pinçait nerveusement le tissu de son pull depuis qu'elle était rentrée. « Il a peint avec moi ?» répondit-elle à mi-voix. « Il a peint ?» répéta Charlie, surprise. « Reed ?» Rose hocha la tête, le regard perdu dans un point invisible de la pièce. « Oui. Une toile entière. Et c'était beau, Charlie. Vraiment beau. Il a peint comme s'il déposait quelque chose qu'il portait depuis longtemps. C'était brut. Sincère. Il ne jouait pas. Il ne se cachait plus. » Charlie s'approcha, s'installa en face d'elle, croisant les jambes. « Et toi? Qu'est-ce que ça t'a fait ?» Rose hésita. Elle inspira, cherchant les mots justes. « Tu vas peut-être me trouver idiote. Mais je crois que, je l'ai aimé dès le début. » Charlie haussa un sourcil, étonné. « Depuis quand ?» ?»« Depuis la première fois que je l'ai vu, » avoua Rose dans un souffle. « C'était il y a 2 ans. » Il est entré dans l'atelier en traînant les pieds, le regard sombre, comme s'il détestait être là. Et moi, j'ai senti mon cœur s'arrêter. Il n'a pas fait attention à moi, évidemment. Il ne m'a même pas vu. Mais moi, je n'ai pas pu l'oublier. Elle marqua une pause, les yeux brillants. J'ai toujours été trop timide. Trop effacée. Je n'ai jamais osé lui parler autrement que pour lui dire bonjour ou lui faire un sourire dans les couloirs.
Et puis, il était l'ami de Charlie. Distant, sarcastique. Inaccessible. Alors j'ai gardé tout ça pour moi. Je me suis contentée de l'aimer en silence. Charlie la fixait, touchée. Elle ne souriait plus. Et aujourd'hui, il est venu vers toi. Oui, murmura Rose. Il a fait ce pas que j'ai attendu si longtemps. Et même si ce n'est qu'un début, pour moi, c'est énorme. Charlie lui prit la main avec douceur. Tu mérites ce qu'il y a de plus beau, Rose. Et peut-être que, pour une fois, ce n'est pas à toi de faire tous les efforts. Un silence tendre s'installa. Mais Charlie reprit bientôt, le ton plus grave. Il faut quand même que je te dise quelque chose. Alexander vous surveille, tous les deux. Il parle peu, mais il écoute tout. Il n'a pas supporté ce qui s'est passé entre Ezra et moi. Et il déteste Caleb. Il pourrait chercher à vous faire tomber. Je sais, répondit Rose sans détour. Tu n'as pas peur ? Elle secoua doucement la tête. Si. Mais pas assez pour reculer. Charlie la regarda, ému par ce courage tranquille. Tu l'aimes, souffla-t-elle. Et tu le défendrais jusqu'au bout. Rose hocha la tête. Sans hésiter. Depuis toujours. Je m'appelle Caleb Reed et je l'ai aimé dès la première seconde. Mais ça, Rose ne le saura peut-être jamais. C'était il y a 2 ans, dans ce couloir bordé de cadres dorés, là où les murs sentent l'orgueil ancien de Saint James. Elle riait avec Charlie, un pinceau coincé derrière l'oreille, un carnet dans les bras. Une apparition rousse, lumineuse, indifférente à tout ce que j'incarnais. À ce moment précis, j'ai su que j'étais foutue. Je ne venais pas pour ça. Pas pour elle. Pas pour tomber amoureux de la seule fille qui m'aurait effacé d'un revers de manche si elle avait écouté les rumeurs. Mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a regardé. Vraiment regardé. Sans jugement, sans peur. Et moi, j'ai décidé que si je ne pouvais pas la toucher, au moins je la protégerais. Même de loin. Alors je suis devenue son ami. Le gars sarcastique dans l'ombre, celui qui lançait des pics en classe pour masquer qu'il brûlait de l'intérieur dès qu'elle levait les yeux. J'ai gardé mes distances, joué les indifférents, accepté qu'elle ne voie en moi qu'un pilier solide pour Charlie, jamais comme un choix pour elle. Mais ensuite, il y a eu Ezra et Charlie. Le scandale. L'effondrement. Et j'ai compris. Compris qu'à force de vouloir jouer les héros muets, on finit seul. Qu'à force d'attendre le bon moment, on le laisse filer. Je l'ai vue, Rose, ces derniers mois. Silencieuse, plus fragile qu'elle ne veut l'admettre. Elle a perdu un bout d'elle-même dans cette histoire, même si elle ne le montre pas. Et moi, je me suis rendu compte que je ne voulais pas juste veiller sur elle. Je veux être avec elle. Pour de vrai. Entier. Alors j'ai laissé tomber les excuses. J'ai poussé la porte de l'atelier, pris un pinceau. Et je l'ai regardé peindre, comme si c'était la première fois, même si je connaissais par cœur chacun de ses gestes. Je me suis assis près d'elle sans dire un mot. Pas pour briser la distance, juste pour lui montrer que j'étais là. Elle croit que c'est nouveau. Que je suis en train de changer. Mais la vérité ? C'est qu'elle m'a changé il y a longtemps. Je me réveille juste maintenant. Et cette fois, je ne compte plus rester dans les marges de sa vie. La relation entre Rose et Caleb s'épanouissait lentement, aussi belle que fragile, soigneusement dissimulée aux yeux indiscrets de Saint James. Chaque moment passé ensemble était précieux, mais aussi marqué par la crainte permanente d'être découvert. Rose savait qu'il jouait avec le feu, et pourtant, elle n'avait jamais ressenti autant de bonheur. Un après-midi, alors qu'elle traversait la cour déserte pour rejoindre Caleb en cachette, une silhouette familière apparut brusquement devant elle, lui bloquant volontairement le chemin. Rose, lança Alexander Darkwood avec une politesse glaciale. « Je peux te parler une minute ?» Elle s'arrêta immédiatement, sentant son corps se tendre d'appréhension devant le sourire calculé d'Alexander. « Bien sûr, Alexander. Quelque chose ne va pas ?» Il s'avança lentement vers elle, le regard froid et pénétrant. « Je voulais simplement te prévenir, Rose. Caleb Reed n'est pas quelqu'un de fréquentable, tu le sais très bien. Il a des liens dangereux,
des secrets que personne à St. James ne voudrait affronter. Rose serra instinctivement les poings, tentant de garder son calme. Merci de ton inquiétude, Alexander, mais je sais ce que je fais. Alexander esquissa un sourire ironique, visiblement amusé par sa détermination. En es-tu certaine? Caleb attire toujours les problèmes. Et tu as tellement à perdre, Rose. Ta réputation, ta famille. Est-ce que tu veux vraiment gâcher tout ça pour quelqu'un comme lui? Rose sentit une colère sourde monter en elle face à cette tentative d'intimidation à peine dissimulée. Tu crois vraiment que c'est lui qui attire les problèmes, Alexander? Ou est-ce plutôt toi qui les provoque chaque fois que tu sens que quelque chose échappe à ton contrôle? Son sourire disparut instantanément, remplacé par une expression glaciale et menaçante. Fais attention, Rose, murmura-t-il froidement. Je suis très patient, mais il ne faudrait pas que tu abuses trop de ma gentillesse. Elle releva fièrement la tête, défiant ouvertement son regard sombre. Merci du conseil, Alexander. Mais je prendrai mes propres décisions. Elle le contourna sans attendre de réponse, le cœur battant furieusement, consciente qu'elle venait de déclarer ouvertement une guerre silencieuse à Alexander Darkwood. Quelques minutes plus tard, lorsqu'elle retrouva enfin Caleb dans leur cachette habituelle, il perçut immédiatement la tension dans son regard. « Rose » murmura-t-il doucement, inquiet. « Quelque chose ne va pas ?» Elle hésita un instant, puis finit par soupirer profondément, décidant d'être totalement sincère. « Alexander m'a parlé de toi, Caleb. Il m'a menacé ouvertement. Il sait quelque chose sur ton passé, et il a clairement l'intention de s'en servir contre toi, contre nous. » Le visage de Caleb s'assombrit instantanément, ses traits se crispant sous la colère contenue. « Je m'en doutais, souffla-t-il amèrement. Alexander ne supporte pas ce qu'il ne peut pas contrôler. Je suis désolé, Rose. Je ne voulais pas t'entraîner là-dedans. Elle s'avança doucement vers lui, posant délicatement une main sur son visage pour le rassurer. Je savais dès le départ que ça ne serait pas simple, Caleb. Mais je refuse de laisser Alexander décider à notre place. Caleb plongea son regard sombre dans le sien, profondément touché par la détermination et le courage qu'il lisait dans ses yeux verts. Tu es sûre, Rose? Murmura-t-il doucement. Parce qu'Alexander a raison sur une chose, j'ai beaucoup de choses à cacher, et elle risque de te blesser. Elle hocha lentement la tête, son regard brillant d'émotion sincère. Je préfère souffrir en connaissant la vérité plutôt que de vivre dans l'illusion d'une vie parfaite, Caleb. Ne me cache rien, laisse-moi décider moi-même ce que je suis prête à risquer. Caleb ferma brièvement les yeux, inspirant profondément pour trouver la force de continuer. Mon père travaille avec des hommes très dangereux, Rose. Des criminels. Il voudra tôt ou tard que je reprenne sa place. J'ai fui pour éviter ça, mais je ne sais pas si je pourrai vraiment y échapper éternellement. Rose resta silencieuse quelques secondes, assimilant lentement la gravité de ses confidences. Mais lorsqu'elle prit enfin la parole, sa voix était douce mais déterminée. Alors, on fera face ensemble. Je ne suis pas prête à abandonner maintenant. Je veux être avec toi, Caleb, quelles qu'en soient les conséquences. Caleb ouvrit lentement les yeux, fixant son visage avec une intensité bouleversante. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, Rose, murmura-t-il doucement. Mais je te promets une chose, je ferai tout ce que je peux pour te protéger, même si ça veut dire renoncer à toi un jour. Elle sourit tendrement, caressant doucement ses cheveux sombres. Alors promets-moi seulement qu'avant d'en arriver là, tu me laisseras me battre à tes côtés. Il hocha doucement la tête, rapprochant lentement son visage du sien pour l'embrasser tendrement, comme pour sceller définitivement leur pacte secret. Ils savaient tous deux que les obstacles seraient nombreux, et que leur amour resterait menacé tant que Darkwood rôderait dans l'ombre, prêt à tout pour les détruire. Mais pour l'instant, rien ne pouvait briser la promesse qu'ils venaient de se faire, ni la force d'un amour qu'ils étaient désormais prêts à défendre coûte que coûte. Après les menaces à peine voilées d'Alexander, Rose et Caleb redoublèrent de prudence, protégeant jalousement leur relation fragile. Les couloirs de St. James devenaient un terrain miné où chaque regard, chaque murmure pouvait représenter un piège mortel. Mais leur attirance l'un pour l'autre, loin de diminuer face au danger, s'intensifiait au contraire, devenant presque incontrôlable.
Un soir, alors que Rose rejoignait discrètement l'atelier d'art, elle entendit des voix étouffées provenant d'un couloir voisin. Intriguée, elle ralentit ses pas, tendant l'oreille pour identifier les interlocuteurs. « Je t'avais prévenu, Caleb », disait froidement Alexander. « Éloigne-toi d'elle si tu ne veux pas tout perdre. » Rose se figea instantanément sur place, retenant son souffle en écoutant Caleb répliquer durement. « Je ne prends pas mes ordres de toi, Alexander. Ne t'avise pas de menacer Rose une nouvelle fois. »« C'est toi qui la mets en danger, Reed », répondit Alexander avec mépris. « Ta famille, tes secrets, elle ne pourra jamais assumer ce genre de vie. »« Ça ne te regarde pas », trancha Caleb, la voix glaciale mais chargée de colère. Rose sait exactement ce qu'elle veut. Un silence pesant suivit cette réplique, interrompu seulement par Alexander qui murmura finalement avec un calme inquiétant. « Très bien. Alors prépare-toi à assumer les conséquences. Mais quand Rose sera blessée, souviens-toi que c'est toi seul qui en sera responsable. » Elle était venue récupérer son carnet oublié à l'atelier, mais elle n'aurait jamais dû venir. Pas maintenant. Pas quand les voix s'élevaient à nouveau dans le couloir désert. Caleb. Alexander. Elle se figea dans l'ombre du pilier en pierre, le souffle suspendu. La voix de Caleb n'était plus celle qu'elle connaissait. Il ne plaisantait pas. Il ne protégeait plus personne. Il déposait ses cartes sur la table, lentement, méthodiquement. Comme un homme dangereux qui n'a plus rien à cacher. « Je dois te reconnaître un truc, Darkwood. Tu n'as peur de rien. Tu sais exactement qui je suis. Tu sais ce que mon nom implique. Tu sais ce que mon père est capable de faire. Et pourtant, tu continues à jouer au petit roi. Tu t'en prends à moi, à elle, comme si tu étais intouchable. Comme si les règles du reste du monde ne s'appliquaient pas à toi. » Alexander répondit quelque chose qu'elle ne put entendre, mais la voix de Caleb reprit aussitôt, plus basse, plus glacée. « Tu veux que je te rappelle ce qui arrive à ceux qui s'en prennent aux rides ? Parce que moi, je peux appeler quelqu'un dans l'heure. Et demain, ta voiture explose. Ton téléphone disparaît. Et ton précieux dossier universitaire ? Il finit dans un serveur à Bangkok avec des photos que tu n'as jamais envoyées. Tu crois que j'exagère ? Tu crois que j'invente ? » Il marqua une pause, puis s'approcha. Rose entendit ses pas lents, contrôlés. « Je t'ai toujours laissé tranquille, Darkwood. J'ai toléré ton arrogance, ton besoin de dominer. Mais Rose ? Elle est hors limite. Tu la touches, même par allusion, et je jure devant tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Il ne restera rien de toi. Ni de ton nom. Ni de ton héritage. Ni de la tour d'ivoire dans laquelle ton père t'a élevé. » Un silence tendu suivit. Puis, calmement. « Tu aimes manipuler les gens dans l'ombre, Alexander ? Moi aussi. La différence, c'est que moi, je sais comment faire pour qu'on retrouve ton sourire accroché à un mur, et personne ne saura où est passé le reste. » Le choc dans la poitrine de Rose la cloua sur place. Ce n'était pas une menace. C'était un avertissement froid, calculé, presque mafieux. Et Caleb ne tremblait pas. Il était calme. Parfaitement calme. Elle recula lentement, sans bruit. Ce qu'elle venait d'entendre, ce qu'elle venait de découvrir. Ce n'était pas seulement un garçon au passé trouble. C'était un héritier de la violence. Un protecteur amoureux prêt à tout. Et elle n'était plus certaine d'en être rassurée. Rose sentit son cœur s'emballer douloureusement. Alexander quitta brusquement les lieux, laissant Caleb seul, visiblement perturbé. Après quelques secondes d'hésitation, elle s'approcha doucement. « Caleb » murmura-t-elle avec douceur. Il releva brusquement la tête vers elle, surpris et inquiet qu'elle ait entendu leur échange. « Rose » souffla-t-il en s'approchant rapidement. « Je suis désolé que tu aies entendu ça. » Elle le fixa avec une douceur infinie, prenant délicatement ses mains entre les siennes. « Alexander ne nous séparera pas, Caleb. Tu ne dois pas laisser ces menaces t'atteindre. » « Mais il a raison, Rose, » répondit-il amèrement. « Je suis dangereux pour toi. Et tant que je reste ici, tu seras constamment exposée. » Elle secoua doucement la tête, caressant tendrement son visage.
Je me moque du danger. La seule chose qui compte pour moi, c'est toi. Si tu pars, Caleb, c'est là que tu me blesseras vraiment. Caleb la regarda intensément, déchiré entre le désir de la protéger et celui de rester à ses côtés à tout prix. Tu es sûr de ça? Murmura-t-il doucement, la voix rauque d'émotion. Elle acquiesça lentement, ses yeux verts brillant d'une sincérité profonde. Oui, Caleb. Je suis prête à tout pour toi. Mais je veux être certaine que toi aussi, tu es prêt à te battre pour nous. Il prit son visage délicatement entre ses mains, plongeant profondément son regard dans le sien. Je ne veux rien d'autre que toi, Rose. Je ne l'ai jamais autant voulu. Et je me battrai jusqu'au bout, je te le promets. Rose sourit doucement, rassurée par la force inébranlable qu'elle percevait désormais en lui. Mais au fond d'elle-même, elle savait que ce qu'il venait de décider représentait un risque immense. Alexander n'abandonnerait jamais, pas avant de les avoir détruits ou séparés. Chaque jour passé à s'aimer secrètement devenait un jeu dangereux où l'enjeu était leur cœur même. Plus tard dans la soirée, après avoir quitté Caleb et l'atelier, Rose retourna dans sa chambre avec une angoisse sourde au creux de la poitrine. Chaque pas dans le couloir lui semblait plus lourd que le précédent. Elle ne cessait de repasser en boucle les mots de Caleb, ce ton froid, cette menace maîtrisée. Ce n'était plus de la colère. C'était un avertissement. Et elle avait vu dans ses yeux que ce n'était pas un jeu. En poussant la porte, elle découvrit Charlie assise près de la fenêtre, jambes repliées contre elle, le regard tourné vers l'extérieur. Une tension inhabituelle émanait d'elle. « Charlie » murmura-t-elle. « Ça va ?» Son ami se tourna lentement, les yeux brillants d'inquiétude. « J'ai entendu quelque chose aujourd'hui. » Alexander. Il parle partout. Il dit qu'il a une preuve contre Caleb. Un truc grave. Suffisamment pour le faire expulser. Et s'il y arrive, je crois qu'il en profitera pour te faire tomber aussi. Rose se figea. Mais ce n'était pas de la peur qu'elle ressentait. Pas seulement. Il ne bluffe pas, poursuivit Charlie. Il veut se venger de ce qu'on a fait avec Ezra. Et il veut se débarrasser de Caleb comme on rature un nom sur un dossier. Définitivement. Un silence pesant s'installa. Puis, calmement, Rose s'avança et s'assit à côté d'elle. Son regard était fixe, mais chargé d'une intensité nouvelle. « Je sais qui est Caleb, Charlie. » Charlie la fixa, interdite. « Et je sais qui est son père. » Elle marqua une pause, puis ajouta d'une voix basse mais déterminée. « Tout le monde a peur du non-Reed ici. Et à juste titre. Ce qu'ils sont capables de faire dépasse ce que la plupart des gens ici peuvent imaginer. Mais tu sais quoi? Peut-être que c'est justement ça qu'il nous faut. Quelqu'un que les Darkwood ne peuvent pas contrôler. Quelqu'un qu'ils n'oseraient pas affronter de face. Rose. Tu sais ce que tu es en train de dire, demanda Charlie, les sourcils froncés. Je dis que je suis fatiguée d'avoir peur. Que je suis fatiguée de voir les puissants manipulés, écrasés, menacés sans conséquence. Peut-être que pour faire tomber un tyran, il faut un monstre encore plus dangereux. Charlie resta silencieuse, troublée par la force calme dans la voix de son ami. Et si ce monstre te dévore aussi? Rose serra les mâchoires, mais ses yeux restèrent clairs. Alors au moins, je serai tombée en me battant. Pas en fuyant. Elle tendit la main et serra doucement celle de Charlie. Je ne sais pas ce qui va arriver. Mais ce que je sais, c'est que je ne laisserai pas Alexander ou son père détruire ce que j'aime. Et si le non-Reed peut faire trembler les murs de cette académie, alors qu'il tremble. Les jours suivants furent une épreuve constante pour Rose. Chaque regard échangé avec Caleb dans les couloirs devenait un risque, chaque sourire discret, un acte de résistance face à la pression grandissante imposée par Alexander. Rose sentait qu'un piège se refermait lentement autour d'eux, mais elle refusait obstinément d'abandonner. Un après-midi, alors qu'elle rangeait silencieusement ses affaires après le cours, elle entendit Caleb lui murmurer discrètement. « Retrouve-moi ce soir dans l'atelier. Il faut qu'on parle, Rose. C'est urgent. » Inquiète mais déterminée, elle hocha subtilement la tête, attendant avec impatience que la nuit tombe enfin sur Saint James. Lorsqu'elle arriva dans l'atelier désert,
Caleb était déjà là, son visage sombre marqué par une tension inhabituelle. « Caleb » murmura-t-elle doucement en refermant soigneusement la porte derrière elle. « Que se passe-t-il » Il se tourna lentement vers elle, son regard sombre chargé d'une inquiétude qu'elle n'avait encore jamais vue chez lui. « Alexander a mis ses menaces à exécution, Rose, répondit-il d'une voix grave. Mon père m'a contacté ce matin. Alexander lui a envoyé un message, lui disant exactement où je suis et surtout avec qui. Il exige que je rentre immédiatement, sinon. Rose sentit la peur la submerger violemment, mais elle s'efforça de rester calme. Sinon quoi, Caleb, demanda-t-elle doucement. Il soupira profondément, baissant légèrement les yeux sous le poids du fardeau qu'il portait désormais. Sinon, il révélera publiquement qui est vraiment mon père, ce qu'il fait, tout ce qu'il cache. Si ça arrive, Rose, tout s'écroulera pour moi ici, mais surtout pour toi, ta réputation, ta famille. Tout ce à quoi tu tiens. Rose sentit une colère sourde monter en elle face à cette cruauté gratuite d'Alexander, mais elle se rapprocha doucement de Caleb, posant délicatement ses mains sur ses épaules tendues. Caleb, écoute-moi bien, je refuse que tu abandonnes maintenant à cause de moi. Ta vie vaut beaucoup plus que ma réputation. Tu ne dois pas céder à Alexander. Caleb releva lentement les yeux vers elle, profondément touché mais encore plus déterminé à la protéger. Rose, tu ne comprends pas. Mon père est dangereux, il est capable de tout. Si je ne rentre pas, il pourrait venir lui-même jusqu'ici. Je ne supporterai pas que tu sois en danger à cause de moi. Elle secoua doucement la tête, refusant obstinément de le laisser partir aussi facilement. Et tu crois vraiment que me laisser seule ici sera mieux ? Je ne veux pas vivre sans toi, Caleb. Si tu pars, Alexander aura gagné. Tu le laisseras contrôler ta vie pour toujours. Il la fixa intensément quelques secondes, bouleversé par la force de son amour et de sa détermination. Alors, que veux-tu que je fasse ? Murmura-t-il finalement, déchiré entre son désir de rester avec elle et son besoin viscéral de la protéger. Rose sourit tendrement, caressant doucement son visage pour le rassurer. Bats-toi avec moi. On trouvera une solution ensemble. Alexander n'est pas invincible. On doit juste être plus intelligent, plus fort. Caleb hocha lentement la tête, prenant ses mains entre les siennes avec douceur. Tu es certaine de vouloir ça, Rose ? Parce que les conséquences risquent d'être terribles. Elle plongea profondément son regard vert dans le sien, une détermination inébranlable brillait dans ses yeux. Oui, Caleb. Je suis prête à payer ce prix, tant que c'est avec toi. Il inspira profondément, comme s'il cherchait le courage nécessaire avant de murmurer doucement. Alors promets-moi une chose, Rose, si les choses tournent vraiment mal, promets-moi de t'éloigner de moi avant qu'il ne soit trop tard. Elle resta silencieuse quelques secondes, puis finit par acquiescer doucement, sachant qu'elle ne pourrait jamais tenir réellement cette promesse. Je ferai tout ce que je pourrai pour nous protéger tous les deux, Caleb. Mais je ne te laisserai pas affronter Alexander seul, peu importe ce qui arrive. Il ferma les yeux, lentement, comme si ses dernières défenses venaient de tomber. Elle venait de le sauver d'un gouffre qu'il ne nommait jamais. Pas par ses mots. Par sa présence. Par son regard. Par la façon dont elle refusait de reculer. Je t'aime, Rose, souffla-t-il enfin, sa voix à peine plus qu'un souffle contre sa peau. Peu importe ce qui arrivera, rien ne pourra jamais changer ça. Elle le regarda dans l'obscurité, comme si ses mots venaient recouvrir toutes les blessures, toutes les menaces. Puis elle s'approcha, ses doigts glissant doucement contre sa mâchoire marquée par les doutes et les années d'armure. Moi aussi, Caleb. Je t'aime. Et je ne veux plus me cacher. Je ne veux plus avoir peur. Il la fixa avec une intensité muette, comme s'il voulait mémoriser chaque détail d'elle, le frémissement de ses lèvres, la lumière tremblante dans ses yeux, la tendresse qui battait dans sa gorge. Elle se hissa doucement contre lui, ses mains contre son torse, ses lèvres frôlant les siennes sans le rompre totalement. Ce n'était pas une décision. C'était une évidence. Un glissement inévitable. Quand il l'embrassa enfin, ce fut d'abord avec une douceur presque douloureuse, comme un souffle retenu depuis trop longtemps. Puis, leurs souffles se mêlèrent, leurs corps se rapprochèrent dans une urgence nouvelle. L'atelier,
d'ordinaire refuge paisible, devint un sanctuaire secret, fait de draps oubliés, de chaleur partagée, de gestes tremblants et sincères. Ils s'aimèrent avec lenteur, avec rage, avec pudeur et fièvre mêlées, comme deux âmes qu'on avait privées trop longtemps de lumière. Chaque geste, chaque soupir, chaque frisson devenait une promesse silencieuse. Elle lui offrit son corps comme elle lui avait offert son cœur entièrement, sans détour. Et lui, pour la première fois de sa vie, cessa de se battre contre ce qu'il ressentait. Il se laissa tomber en elle, avec elle, comme on tombe dans l'inconnu avec la certitude que c'était là qu'il devait être. Lorsque le silence revint, lourd de chaleur et de confiance, elle était blottie contre lui, ses doigts jouant doucement avec la ligne de sa clavicule. Il caressait lentement ses cheveux, son souffle apaisé contre sa tempe. « Est-ce que tu regrettes ?» murmura-t-il dans le noir. Elle releva la tête, les yeux brillants, le visage encore empreint d'émotion. Mais jamais. Dans cette nuit qui semblait hors du temps, Rose comprit que leur amour n'était plus une fuite. C'était un choix. Un combat. Et une vérité. Et si ce choix devait lui coûter tout ce qu'elle connaissait, alors elle paierait. Car vivre sans Caleb n'était plus une option. Les choses avaient pris une tournure dangereuse. Rose pouvait le sentir, presque physiquement, à travers les regards curieux, les murmures étouffés qui cessaient brusquement lorsqu'elle approchait. Quelque chose était en train de se passer, quelque chose d'incontrôlable, menaçant directement ce qu'elle avait de plus précieux. Ce matin-là, lorsqu'elle arriva dans le hall central, elle sentit immédiatement les regards peser sur elle plus lourdement qu'à l'accoutumée. Son amie, Emma, l'approcha prudemment, l'air hésitant. « Rose, murmura-t-elle doucement. Il faut que tu saches. Il y a des rumeurs à propos de toi et Caleb Reed. Les gens commencent à parler. » Le cœur de Rose s'accéléra immédiatement, une vague d'angoisse la submergeant brutalement. « Qu'est-ce qu'ils disent exactement ?» demanda-t-elle en tentant de maîtriser sa voix tremblante. Emma détourna légèrement les yeux, gênée mais déterminée à lui dire la vérité. « Que tu es en couple avec lui. Que ta famille serait furieuse. Que c'est Alexander lui-même qui aurait révélé cette histoire au doyen Darkwood. » Rose sentit son souffle se couper net. Elle savait qu'Alexander ferait tout pour les séparer, mais elle ne pensait pas qu'il agirait aussi vite, ni aussi brutalement. Au même moment, Caleb fut convoqué par le professeur Harris, réputé pour sa rigueur inflexible et sa loyauté au doyen. Il entra lentement dans le bureau sombre, percevant immédiatement la froideur inquiétante dans le regard du professeur. « Reed, » dit sèchement Harris. « Je sais exactement qui tu es. Ou plutôt, je sais précisément qui est ton père. Je me demande comment le doyen réagirait s'il apprenait quel genre d'individu il accueille sous son toit. » Caleb resta silencieux, crispé, mais déterminé à ne pas céder à l'intimidation évidente. « Que voulez-vous exactement ?» demanda-t-il d'un ton dur mais maîtrisé. Harris esquissa un sourire sans chaleur, froidement satisfait de son emprise. « Que tu quittes immédiatement cette école avant que ton passé ne devienne un scandale. Si tu refuses, je peux t'assurer que ton expulsion sera rapide et humiliante. » Caleb serra les poings, sentant une colère glaciale monter en lui, mais conscient du danger immédiat qui planait sur lui, sur Rose. « Vous ne pouvez rien prouver, » répliqua-t-il avec fermeté, défiant ouvertement Harris. Le professeur haussa simplement les sourcils, l'air ironique. « Je n'aurai pas besoin de preuves formelles pour ruiner définitivement ta réputation ici, Reed. Tu sais très bien comment fonctionnent les choses à St. James. Un simple doute suffira à te détruire. » Caleb sortit du bureau quelques minutes plus tard, bouleversé mais déterminé à protéger Rose à tout prix. Il devait absolument lui parler avant que la situation ne devienne incontrôlable. Lorsqu'il la retrouva enfin, dans leur cachette habituelle près de l'atelier d'art, il lut immédiatement l'angoisse dans son regard. « Caleb, » murmura-t-elle doucement, les larmes au bord des yeux. « Alexander a lancé une rumeur. Tout le monde sait. » Il la serra tendrement dans ses bras, cherchant à la réconforter malgré sa propre détresse. « Je sais, Rose. Harris m'a menacé directement. Il veut que je quitte St. James immédiatement. » Rose recula légèrement, paniquée par cette révélation brutale. « Tu ne peux pas partir, Caleb. Pas maintenant. » Il caressa délicatement son visage, plongeant son regard profondément dans le sien,
cherchant désespérément une issue. Et si je reste, c'est toi qui seras blessée, Rose. Ta famille, tes amis, tout ce que tu as construit ici sera détruit. Je ne peux pas prendre ce risque. Rose secoua lentement la tête, refusant obstinément cette éventualité. Et si je ne veux pas que tu partes? Et si je préfère tout perdre plutôt que de te perdre toi? Caleb serra les mâchoires, profondément touché mais douloureusement conscient de la gravité de la situation. Rose, tu dois réfléchir clairement. Ce n'est pas une simple histoire d'amour. C'est ta vie entière qui est en jeu. Elle releva fièrement la tête, défiant toute logique rationnelle. Alors je choisis de tout risquer pour toi, Caleb. Si tu pars, je ne le supporterai pas. On trouvera une solution ensemble. Mais ne m'abandonne pas maintenant. Caleb resta silencieux quelques secondes, déchiré entre la nécessité de la protéger et son désir profond de rester à ses côtés. Très bien, murmura-t-il finalement, cédant à l'intensité de son regard. Je reste. Mais tu dois me promettre une chose, à la moindre menace réelle contre toi, tu accepteras de m'écouter. Si je dois partir pour te protéger, je le ferai. Rose hésita, puis finit par acquiescer lentement, consciente que cette promesse lui coûtait terriblement. D'accord, Caleb. Mais pour l'instant, nous restons ensemble. Peu importe ce que dit Alexander, ou ce que Harris tente de faire contre toi. Il la serra doucement dans ses bras, cherchant désespérément à croire que leur amour serait assez fort pour traverser ce nouveau chaos. Mais au fond d'eux-mêmes, tous deux savaient désormais qu'ils venaient d'entamer une descente aux enfers dont l'issue était plus incertaine que jamais. Caleb savait ce qu'il devait faire. Chaque instant passé près de Rose la mettait davantage en danger, et même si cela lui brisait le cœur, il ne voyait plus qu'une seule issue possible. Il devait s'éloigner, à tout prix, pour la protéger d'un scandale qui aurait détruit toute sa vie. Ce soir-là, il la retrouva volontairement près de l'atelier, dans le lieu même où leur histoire avait commencé, comme pour refermer définitivement ce chapitre précieux et fragile. Rose sourit doucement en l'apercevant, son visage lumineux malgré la tension qui pesait sur eux depuis plusieurs jours. Mais son sourire s'effaça lentement lorsqu'elle croisa son regard sombre, froid, étrangement distant. « Caleb » demanda-t-elle doucement, incertaine. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il inspira profondément, rassemblant tout son courage pour prononcer des mots qu'il savait cruels mais nécessaires. « Il faut qu'on arrête tout ça, Rose. Maintenant. » Le choc fut immédiat. Rose recula instinctivement d'un pas, son visage se décomposant brutalement sous la violence soudaine de ses paroles. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» murmura-t-elle, cherchant désespérément à comprendre. Caleb serra les poings, le regard dur, froid, dissimulant soigneusement la douleur profonde qu'il ressentait. « Je veux dire que c'est terminé. C'était juste un jeu pour moi, Rose. Un défi que j'ai relevé. Rien de plus. » Rose pâlit violemment, son souffle se coupant douloureusement sous l'impact de ces mots terribles. « Un jeu ?» souffla-t-elle, la voix tremblante de douleur. « Tu mens, Caleb. Je sais ce qu'on a vécu, je sais ce que tu ressens. » Il s'avança brutalement vers elle, réduisant la distance avec une froideur calculée, cherchant à lui faire comprendre définitivement qu'elle devait abandonner. « Tu ne sais rien, Rose. Tout ce que tu crois avoir ressenti, c'était dans ta tête. Tu étais une distraction amusante, c'est tout. Mais je me suis lassée. C'est terminé. » Rose sentit les larmes monter violemment, mais elle les réprima avec toute la dignité dont elle était capable, relevant fièrement la tête malgré son cœur brisé. « Pourquoi tu fais ça, Caleb ?» murmura-t-elle douloureusement. « Dis-moi au moins la vérité. » Il soutint son regard avec une froideur cruelle, malgré l'envie folle de la serrer dans ses bras pour effacer toute cette douleur. « C'est la vérité, Rose. Tu devrais retourner à ta vie parfaite, avec ta famille parfaite. Oublie-moi. Ce sera mieux pour nous deux. » Sans attendre une seconde de plus, Caleb tourna le dos et quitta rapidement l'atelier, incapable de supporter plus longtemps la vue du visage dévasté de Rose. Une fois seul, loin d'elle, il laissa enfin tomber son masque, laissant éclater une douleur immense et incontrôlable. Elle resta immobile dans l'atelier désert, anéantie, incapable de bouger.
Les mots cruels de Caleb tournaient en boucle dans son esprit, lacérant chaque parcelle de son cœur comme des lames glacées. Dans les jours suivants, Rose sombra lentement mais inexorablement dans un profond isolement. Elle évitait ses amis, s'éloignait volontairement de tout ce qui lui rappelait Caleb, y compris sa passion autrefois si précieuse pour la peinture. Son atelier devint silencieux, vide, ses toiles abandonnées comme autant de témoignages douloureux de ce qu'elle avait perdu. Rose refusait désormais de toucher à ses pinceaux, comme si toute inspiration, toute envie de créer s'était évaporée en même temps que son amour. Charlie et Emma tentèrent en vain de l'approcher, inquiètes de la voir s'éteindre à petit feu, mais Rose restait obstinément enfermée dans un silence protecteur, évitant soigneusement leurs regards compatissants, incapable de supporter la moindre discussion sur Caleb. Chaque jour devenait une lutte silencieuse contre elle-même, contre la douleur sourde et constante qu'elle portait désormais comme une seconde peau. Sa vie, autrefois lumineuse et pleine d'espoir, était désormais devenue grise, vide, sans aucune saveur. Mais au fond d'elle-même, malgré la douleur lancinante qui refusait de disparaître, Rose savait une chose avec certitude, elle ne pourrait jamais réellement oublier Caleb Reed. Peu importe ses paroles cruelles, elle savait qu'il y avait autre chose derrière sa décision brutale. Et même si son cœur était en miettes, elle sentait instinctivement que leur histoire, malgré cette séparation forcée, était loin d'être réellement terminée. Depuis que Caleb avait brutalement mis fin à leur histoire, Rose errait dans une existence dépourvue de sens. L'atelier d'art, autrefois refuge de son imagination et de son bonheur, n'était plus qu'un lieu de douleur, un rappel cruel de tout ce qu'elle avait perdu. Pourtant, ce soir-là, poussée par une étrange impulsion, elle retourna lentement à l'atelier, comme attirée malgré elle par les souvenirs. La pièce était plongée dans la pénombre, éclairée faiblement par la lumière pâle de la lune filtrant à travers les hautes fenêtres. Rose effleura doucement les toiles abandonnées, ses pinceaux couverts de poussière, ses esquisses restées inachevées. Chaque objet semblait murmurer son histoire, chaque ombre lui rappelait douloureusement Caleb. Elle s'apprêtait à quitter l'atelier lorsqu'un détail étrange attira son attention. Une toile, dissimulée maladroitement derrière un vieux chevalet, dépassait légèrement, comme si elle avait été cachée à la hâte. Curieuse malgré la douleur, Rose s'approcha doucement et tira lentement la toile hors de son refuge. Son souffle se coupa immédiatement. Devant elle se trouvait un portrait poignant, bouleversant, incroyablement vivant, un portrait d'elle-même. Les nuances profondes, intenses, vibraient de passion, d'amour, mais aussi d'une tristesse infinie, palpable dans chaque trait. Jamais elle ne s'était vue ainsi, aussi belle, aussi fragile, aussi profondément aimée. Les mains tremblantes, Rose remarqua soudainement une petite inscription au bas de la toile, à peine visible dans l'obscurité. « Pardonne-moi, Rose. Je t'aime plus que ma propre vie. » Une vague d'émotion violente déferla en elle. Soudainement, tout devint clair. Caleb l'avait repoussée non pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais précisément parce qu'il l'aimait trop. Il avait choisi de la protéger en s'éloignant, sacrifiant volontairement son propre bonheur pour sa sécurité. Les larmes coulèrent silencieusement sur ses joues tandis qu'elle comprenait enfin toute l'ampleur du sacrifice que Caleb avait accepté de faire pour elle. Mais dans cette douleur retrouvée, une détermination nouvelle, puissante, commença à prendre racine en elle. Rose savait désormais qu'elle ne pouvait plus accepter passivement cette séparation forcée. Si Caleb avait décidé de la protéger à tout prix, alors elle était prête à prendre tous les risques pour le retrouver et lui prouver que leur amour valait la peine d'être vécu, malgré le danger. Perdue dans ses pensées, Rose sursauta légèrement en entendant soudainement la voix sèche et autoritaire du doyen Darkwood résonner dans le couloir, parlant à un autre membre du personnel. « Et je n'accepterai aucun autre écart dans cette académie. Si les élèves pensent qu'ils peuvent se permettre de défier l'ordre et la discipline, ils se trompent lourdement. Il est temps que St. James retrouve enfin sa rigueur et sa respectabilité. » Les mots du doyen résonnèrent durement dans son esprit, lui rappelant brusquement le contexte strict et impitoyable dans lequel leur amour avait tenté d'exister. L'ombre menaçante du doyen planait sur leur histoire comme un avertissement silencieux de ce qui les attendait encore. Pourtant, au lieu de l'effrayer davantage, cette réalité renforça encore plus la résolution qu'elle venait de prendre. Rose savait désormais qu'elle était prête à affronter toutes les règles, toutes les menaces, pour récupérer celui qu'elle aimait profondément. Elle remit soigneusement la toile en place, le cœur rempli d'une force nouvelle et inattendue.
Caleb Reed l'avait éveillé, lui avait fait comprendre qu'aimer signifiait parfois devoir se battre, risquer tout pour protéger ce qui comptait vraiment. En quittant lentement l'atelier cette nuit-là, Rose savait une chose avec certitude, elle ne laisserait plus jamais le destin décider à sa place. Elle irait retrouver Caleb, lui dirait ce qu'elle ressentait, et ensemble, ils feraient face aux obstacles dressés par Alexander, le doyen d'Arkwood, et tous ceux qui voudraient les séparer. Car désormais, elle était pleinement éveillée à la vérité de son cœur. Caleb était son véritable amour, et aucun sacrifice, aucune menace, ne pourrait plus jamais changer cela. Le vent soufflait doucement entre les colonnes du vieux bâtiment, comme une respiration ancienne. Rose marchait d'un pas lent, le cœur serré. Cela faisait 3 jours que Caleb était parti. 3 jours où plus rien n'avait eu de goût. Elle n'avait parlé à personne, pas même à Charlie. Elle peignait en silence, dormait à peine, évitait les endroits qu'il aimait. Comme si le vide qu'il avait laissé était trop vaste pour être regardé en face. Elle poussa doucement la porte de l'atelier, sans but précis. L'air y était plus froid que d'habitude, l'odeur familière de térébenthine et de toile séchée encore suspendue dans l'espace. Elle voulait juste être là. Se souvenir. Mais quand elle releva les yeux, elle s'arrêta net. Il était là. Caleb. Debout dans l'ombre, comme un fantôme. Sauf qu'il n'avait rien d'un spectre. Il était vivant. Fatigué. Les traits tirés. Mais là. Tu es revenu, souffla-t-elle, sans y croire. Il hocha la tête lentement, ses yeux fixés sur elle avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue. Je ne pouvais pas partir. Pas comme ça. Elle avança d'un pas. Puis un autre. Les larmes montaient, brûlantes. Mais elle se retint. Comment? Murmura-t-elle. Je croyais que c'était fini. Caleb ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ce qui lui restait de force. Mon père m'a ramenée. Elle resta figée, interdite. Quoi? Il inspira profondément. Tu avais raison, Rose. Depuis le début. Il m'a protégée. Pas comme on protège un héritier ou un pion. Comme un père. Il savait ce qu'Alexander essayait de faire. Et il a décidé de frapper le doyen à sa manière. Elle ne répondit pas tout de suite. Trop de pensées s'entrechoquaient dans son esprit. Mais pourquoi maintenant? Il la regarda, droit dans les yeux. Parce que tu es là. Parce que tu comptes. Parce qu'il t'a connue, quand tu étais petite. Et parce que ton père et lui sont amis depuis l'enfance. Le sol sembla vaciller sous ses pieds. Mon père, et le tien? Caleb s'approcha, doucement, sans la brusquer. Ils ont grandi ensemble. Ils ont pris des chemins opposés, mais ils ne se sont jamais oubliés. Et il refuse de voir la fille de son meilleur ami détruite par un homme comme Darkwood. Le silence se fit, dense, irréel. Rose avait du mal à respirer. Qu'est-ce qu'ils comptent faire? Ce qu'ils savent faire. Ils vont frapper là où ça fait mal. Argent. Pouvoir. Influence. Ils ne pourront peut-être pas faire tomber le doyen, mais ils peuvent le faire chuter, l'ébranler assez pour qu'il comprenne que le temps de son règne sans partage est terminé. Elle s'approcha de lui, lentement. Et quand elle posa ses mains sur son torse, sentant son cœur battre sous ses doigts, elle ferma les yeux. Tu es revenu, souffla-t-elle. Je ne pouvais pas vivre une seule journée de plus en sachant que tu souffrais à cause de moi. Il passa une main dans ses cheveux, l'attira contre lui. Et je suis prêt à tout, Rose. Pour toi. Même à accepter l'aide de l'homme que j'ai passé toute ma vie à fuir. Elle leva les yeux vers lui, les larmes suspendues au bord de ses cils. Je t'ai attendu depuis le premier jour. Et je ne laisserai plus personne t'arracher à moi. Il sourit, ce sourire en coin qui n'appartenait qu'à lui, celui qu'elle avait tant aimé en silence. Puis il murmura. Alors on se battra. Ensemble. Et dans l'atelier endormi, 2 cœurs jusque-là brisés se retrouvèrent enfin. Pas à cause d'un miracle. Mais parce qu'ils avaient choisi, chacun, de ne plus fuir l'amour qui les liait. Même si cela impliquait de faire tomber des rois pour s'aimer en paix.
Le petit salon caché derrière la bibliothèque nord de St. James n'était normalement utilisé que pour des réunions de lecture oubliées. Ce soir-là, il devint le cœur battant de la résistance. Charlie referma la porte derrière elle, jetant un regard rapide autour d'elle. Rose était déjà là, assise sur le vieux canapé en cuir élimé. Et en face d'elle, Caleb, plus sombre et plus silencieux que jamais. Mais ce fut la présence d'Ezra qui la saisit vraiment. Il était adossé au mur, les bras croisés, les yeux plus calmes qu'ils ne l'avaient été depuis des mois. « J'espère que personne ne nous a vus, dit-elle en s'installant. Parce que si le doyen découvre ce qu'on prépare. Il le découvrira, répondit Ezra. Mais trop tard. Il sortit de sa poche une clé USB qu'il posa sur la table basse avec un cliquetis sec. Voilà les fichiers internes du réseau administratif de St. James. Planning d'admission truqué, budget opaque, rétrocommission sur les uniformes et partenariats douteux. C'est le cœur de la bête. Charlie haussa les sourcils. Tu t'es remis à hacker? J'ai eu du temps libre, répondit-il avec un sourire en coin. Caleb n'avait pas encore parlé. Il écoutait, observait. Mais ses doigts jouaient nerveusement avec un anneau d'argent qu'il portait au majeur gauche, un vieux bijou familial qu'il n'avait pas enlevé depuis son retour. Mon père a parlé à celui de Rose, finit-il par dire. Ils veulent toucher Darkwood là où ça fait mal, son argent, son pouvoir, sa réputation. Mais ce qu'ils n'ont pas, c'est le terrain. Nous, on l'a. On connaît les failles. Les gens. Les alliances cachées. On fait quoi? Demanda Charlie. On lance un scandale public? On remet le tout au conseil? Non, répondit Rose doucement. On lui donne un choix. Tous les regards se tournèrent vers elle. On attend qu'il soit sur le point de signer son gros partenariat avec l'Université de New York. L'accord est vital pour son prestige. Et c'est là qu'on lâche nos informations. On s'assure que le scandale éclate au moment le plus critique. Ezra hocha lentement la tête. On frappe là où ça brise. Pas là où ça plie. Charlie sentit un frisson courir le long de son échine. Ce n'était plus une vengeance d'adolescents blessés. C'était une guerre stratégique. Et ils étaient prêts. Et après, demanda-t-elle. S'il ne tombe pas? Il tombera, murmura Caleb. S'il ne tombe pas officiellement, il tombera intérieurement. Il perdra la confiance du conseil. Les parents des élites ne veulent pas de scandale. Ils le pousseront doucement vers la sortie. Ou mieux, il s'humiliera lui-même en essayant de nous faire taire. Ezra sourit, amusé. Tu deviens vraiment redoutable, Reed. Tu ne m'as jamais vraiment connu, répondit Caleb. Rose les regarda tous les trois, ses doigts serrés sur le carnet qu'elle n'avait pas quitté de la journée. Ce n'est pas que pour nous, dit-elle. C'est pour ceux qui viendront après. Pour les boursiers qu'il a humiliés. Pour ceux qu'il a réduits au silence. On ne fait pas ça pour être les héros. On le fait pour changer quelque chose. Charlie hocha lentement la tête. Alors faisons-le. Et dans cette pièce oubliée, entre les livres, les secrets et les cœurs battants, 4 jeunes gens prirent une décision. Pas une promesse de vengeance. Mais un serment silencieux, ne plus jamais se taire. Le matin du partenariat, tout semblait parfait. Le doyen Darkwood arborait l'un de ses costumes 3 pièces impeccables, escortant une délégation venue tout droit de New York à travers les jardins fraîchement entretenus de St. James Academy. Les élèves avaient été triés sur le volet pour faire bonne figure. Les couloirs avaient été vidés de tout ce qui pouvait déranger. Le prestige flottait dans l'air comme un parfum de victoire. Mais Caleb souriait dans l'ombre. Car ce jour-là, ils n'avaient pas besoin de faire du bruit. Ils avaient juste besoin d'ouvrir une porte. À 11 heures précises, Ezra transféra le contenu de la clé USB sur un serveur protégé, en lien direct avec un groupe d'investigation journalistique qui avait déjà enquêté sur des établissements privés corrompus. En moins de 20 minutes, les premières fuites apparaissaient en ligne. Transactions non déclarées, comptes offshore, rétrocommissions déguisées sous forme de dons philanthropiques. Pression exercée sur les élèves boursiers pour éviter qu'ils ne dénoncent les inégalités flagrantes. Menaces envers certains parents réticents, archives audio à l'appui. Caleb était resté dans un couloir annexe,
hors de vue. Mais à travers les portes vitrées du bureau du doyen, il vit les visages se tendre. Les sourires se figer. Les représentants américains consultaient fébrilement leur téléphone. Et Darkwood, debout, pâle comme un linge, incapable de maîtriser ce qui lui échappait soudainement. Il est tombé, souffla Charlie à côté de lui. Pas encore, répondit Caleb. Mais il chute. Et il sait qu'il n'a personne pour le rattraper. Le reste de la journée fut étrange. Silencieuse. L'académie vibrait d'une tension sourde. Les rumeurs circulaient déjà. Les étudiants se regroupaient par petits cercles, téléphone à la main, visage troublé. Même les professeurs semblaient marcher sur des œufs. Ce n'était pas une révolution. C'était la fissure d'un empire. Dans la soirée, une réunion exceptionnelle fut convoquée avec les membres du conseil. Rose avait eu vent de ce qui s'y était dit. Ils ne le vireront pas, murmura-t-elle en rejoignant Caleb sur les marches de la bibliothèque. Trop de risques. Trop de noms liés à lui. Mais ils vont le surveiller. L'obliger à rendre des comptes. Et surtout, ils lui ont interdit tout nouveau projet de partenariat avant un audit complet. Il saigne, dit Caleb. Pas à mort. Mais suffisamment pour savoir qu'il a perdu le contrôle. Il se tourna vers elle. Elle le regardait comme on regarde un ciel d'orage qui se dissipe enfin. Tu crois qu'on a vraiment changé quelque chose, demanda-t-il, plus bas. Non, répondit-elle doucement. Puis elle sourit. Mais on l'a obligé à nous regarder en face. Et ça, Caleb, c'est déjà énorme. Il ne répondit rien. Mais sa main trouva la sienne. Et ils restèrent là, en silence, le cœur plus léger, l'âme plus droite. Ils n'avaient pas renversé l'Empire. Mais ils avaient ébranlé son trône. Et désormais, l'ombre de leur amour ne pouvait plus être ignorée. Le lendemain matin, St. James Academy était d'un calme troublant. Comme si l'école entière retenait son souffle. Les rideaux avaient été changés dans la salle des assemblées, les drapeaux repassés, le micro vérifié 3 fois. Tout annonçait un événement officiel. Et à 11 heures précises, le doyen Darkwood fit son entrée, impeccable comme toujours, mais légèrement pâle, presque tiré. Rose, installée au dernier rang de l'auditorium, sentit la tension grimper en elle. À ses côtés, Caleb gardait une expression neutre. Mais sa main ne lâchait pas la sienne. Membre de la direction, élève, professeur, commença Darkwood de sa voix grave, nous vivons un tournant dans l'histoire de cette académie. Le reste fut un discours feutré, contrôlé. Un mélange d'excuses voilées et de restructuration vertueuse. Et puis, la phrase clé tomba, soigneusement déguisée en geste d'ouverture. À partir du trimestre prochain, St. James ouvrira ses portes à une nouvelle promotion d'élèves boursiers, sélectionnés pour leur excellence et leur potentiel, afin d'enrichir la diversité et l'exigence académique qui font notre fierté. Les mots résonnèrent dans la salle comme un coup de tonnerre doux. Pas un cri. Pas un choc. Juste un frisson collectif. Charlie, assise quelques rangs plus bas, échangea un regard avec Ezra. Il ne souriait pas. Il constatait. Le doyen n'était pas tombé. Mais il avait dû s'agenouiller, un peu, devant une vérité qu'il ne contrôlait plus. Quand la foule se leva pour applaudir poliment, Charlie resta assise, les bras croisés. Ezra l'imita. Tu sais que c'est son opération de sauvetage, souffla-t-elle. Il se refait une virginité morale. Bien sûr, répondit Ezra. Mais peu importe pourquoi il le fait. Ce qui compte, c'est que maintenant, d'autres pourront entrer ici. Des jeunes comme moi. Comme toi. Charlie tourna lentement la tête vers lui. On a ouvert la porte. Un silence se posa entre eux, léger, presque tendre. Charlie baissa les yeux un instant, comme si quelque chose luttait encore en elle. Puis, dans un souffle. Je t'ai pardonné, tu sais. Ezra releva les yeux, surpris. Je croyais que tu ne pouvais pas. Moi aussi, murmura-t-elle. Et pourtant, me voilà. Il tendit la main, sans insister. Et elle la prit. Comme on prend une décision douce, mais irrévocable. Dans un coin de la salle, Rose observait la scène sans entendre leurs mots.
Elle comprenait juste ce qu'ils dégageaient, ce qu'ils avaient traversé, et ce qu'ils construisaient à nouveau. Un peu plus loin, le doyen descendait de scène, escorté par des membres du conseil. Il gardait la tête haute, mais chacun ici savait que son règne était fêlé à jamais. Et dans ce craquement, une nouvelle ère pouvait enfin commencer. L'atelier était baigné de la lumière tiède d'une fin d'après-midi. Le silence y avait repris ses droits, mais ce n'était plus celui de la solitude. C'était celui de l'apaisement. Rose ajouta une touche de bleu sur la toile, puis reposa son pinceau. Elle sentit la présence de Caleb avant même qu'il ne parle. Il s'approcha lentement derrière elle, passa ses bras autour de sa taille, et posa son menton sur son épaule. « C'est fini ?» demanda-t-il dans un murmure. « Oui. Le tableau. Mais pas le reste. » Il sourit contre sa peau. « J'espère bien. » Elle se retourna dans ses bras, cherchant ses yeux. Ils étaient calmes. Clairs. Profonds. Et pour la première fois, exempts de peur. « Tu regrettes ?» souffla-t-elle. Pas une seule seconde. Pas même les pires. Elle leva la main et effleura sa joue du bout des doigts. J'ai passé des années à t'aimer en silence. Je pensais que ce serait toujours comme ça. Que tu n'étais pas pour moi. Trop loin. Trop abîmé. Mais tu es devenu mon refuge. Il prit doucement son visage entre ses mains, la regarda avec toute la tendresse du monde. Et toi, tu es devenu ce que je n'osais même plus espérer. Ils s'embrassèrent dans un souffle, doux, vrai. Pas avec urgence. Mais avec cette lenteur des choses qu'on veut garder à jamais. Quand ils se séparèrent, le soleil s'était couché. Ils quittèrent l'atelier main dans la main, traversant les couloirs familiers, empreints désormais d'un calme étrange. Mais à la sortie du bâtiment, une voix froide figea Rose sur place. Voilà donc le nouveau visage de l'académie. Alexander. Appuyé contre un pilier, les bras croisés, l'élégance acérée comme toujours, mais l'amertume marquant chacun de ses traits. Des boursiers. Des gueux. De la diversité. Quelle charmante mascarade pour cacher les fissures, n'est-ce pas? Ironisa-t-il. Caleb s'interposa sans un mot. Son regard était calme, mais tranchant. Tu ne contrôles plus rien, Darkwood. Alexander esquissa un sourire cynique. Peut-être. Mais je sais reconnaître quand une institution se souille d'elle-même. Vous avez ouvert la porte. Attendez-vous à ce qu'elle ne referme plus rien. Il s'éloigna sans attendre de réponse, sa silhouette avalée par les ombres du bâtiment. Rose sentit une angoisse sourde remonter en elle. Mais Caleb serra sa main. Laisse-le parler, murmura-t-il. C'est tout ce qu'il lui reste. Elle hocha la tête, mais au fond d'elle, elle savait. Alexander n'avait pas dit son dernier mot. Et quelque chose lui soufflait que le prochain chapitre à St. James serait encore plus dangereux. Mais ce soir-là, dans l'air tiède d'une académie en mutation, elle choisit d'aimer. De croire. Et de ne plus jamais se taire. Et voilà. Le masque est tombé. Le doyen a vacillé. Et derrière les vitraux impeccables de St. James, les murmures sont devenus trop forts pour être ignorés. Rose et Caleb n'ont pas seulement défié les règles. Ils ont choisi de s'aimer, envers et contre tout. Et dans ce choix, ils ont ouvert une brèche dans l'ordre établi. Mais l'Académie n'oublie jamais ceux qui la dérangent. Et déjà, de nouveaux noms s'apprêtent à gravir les marches de marbre. Nouveaux visages. Nouveaux enjeux. Et dans l'ombre, Alexander Darkwood n'a pas dit son dernier mot. L'histoire ne fait que commencer.